Alors, je vais faire ma correction d'objectif et là, cette fois-ci, on va mettre le Brian's AI juste comme cela. Vous voyez que là, dans One, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, on peut faire des choses intéressantes. On peut affiner aussi au niveau des tonalités si on trouve que c'est un petit peu trop fort. Voilà, bon, je vais ajuster comme ça. On va faire un truc léger. Hop, hop. Et aujourd'hui, vous vous doutez bien, on va parler d'un tutoriel d'One Photoro 2024, je vais vous exposer une des fonctionnalités qui va un peu faire du bruit, je pense. C'est l'implémentation des presets par intelligence artificielle dans One Photoro 2024 de manière intelligente. Vous allez le voir tout de suite juste maintenant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va faire un tutoriel sur ON1 Photoro 2024. Petit disclaimer, ce logiciel va sortir demain, d'accord, le 2 novembre. Je n'ai pas encore l'heure de sortie exacte à laquelle il va sortir, mais ce sera demain bien sûr. Il est toujours encore possible pour les nouveaux utilisateurs, si vous voulez précommander le logiciel, vous aurez la version 2023 en supplément, d'accord. Vous aurez les deux versions bien sûr. Vous avez une réduction supplémentaire avec mon coupon code. Je vous l'inscris dans la description de cette vidéo. Pour les nouveaux utilisateurs, petit rappel aussi également, je suis obligé de vous le faire aussi pour le savoir. Vous avez une offre de précommande bien sûr. Vous avez la possibilité d'avoir une réduction avec mon coupon code, toujours la même chose. Pour ceux qui veulent essayer le logiciel, qui ne connaissent pas le logiciel, qui ont un petit peu de, comment dire ça, qui ne savent pas si ça va tourner sur leur bécane ou bien quoi, parce qu'ils ont une ancienne machine, bon, lorsque vous cliquerez dans la description de cette vidéo, dans les liens affiliés qui sont en dessous de cette vidéo, ça vous conduira aussi bien évidemment sur le site, sur les offres, sur les demandes de votre machine afin de faire tourner le logiciel. Moi, dans mon cas personnel, je suis un petit peu un hybride, on va dire, puisque je n'ai pas de GPU. Pourquoi je n'ai pas de GPU? Que j'ai un APU. Et c'est quoi un APU? Je vais vous le dire assez rapidement. Il se trouve que moi j'ai un mini PC de la marque Miniforum avec justement les CPU qui sont adaptés à cela pour ces mini PC. Bon là ici c'est un AMD Ryzen 9 6900HX, vous voyez, et le HX, la petite chose ici qui me permet d'avoir cette carte graphique intégrée ici à ce chipset de ce, comment dirais-je, de ce processeur. Comment cela fonctionne un APU? L'APU va faire appel au processeur pour faire fonctionner de manière optimale la machine. Bon, c'est des petites machines assez performantes avec 32 Go de RAM. Ce n'est pas non plus le CPU que vous allez trouver sur un ordinateur de bureau. D'accord? C'est vraiment concentré sur le mini PC. Mais l'avantage de ce mini PC là, si je souhaite, je peux rajouter une carte graphique en externe à l'aide du port USB 4. Ce qui fait que si je veux encore avoir plus de performance, je peux le faire aussi également. Mais là, rien qu'avec l'APU, j'arrive à faire tourner mes logiciels de post-production sans aucun problème. Donc, sachez-le, comme ça, si vous voulez faire des différents tests, si vous avez l'intention de changer aussi de machine, ce sont des petites machines qui sont relativement intéressantes. Et point de vue qualité-prix, je trouve que c'est vraiment du bon matériel. J'ai toujours mon ancienne tour de bureau, d'accord, que j'avais là, le Ryzen 5, avec la carte graphique dédiée à l'intérieur. Mais là, bon, pour cette année, j'utilise le mini PC pour une question de pratique aussi et pour une question de diversité d'utilisation de logiciels aussi également. Là, on va reprendre donc notre tutoriel avec cette petite parenthèse performance sur l'ordinateur. Donc, on va activer ici les presets. Les presets sont donc là, d'accord, dans ce petit onglet. On a ici toujours les presets adaptifs par intelligence artificielle ici, où on les avait déjà l'année dernière dans ON1. Mais là, on a quelque chose de plus fort cette année. Je vais vous faire voir ici, c'est un petit conseiller que vous allez avoir, un petit ami là sur le côté, on va appeler cela comme ça, qui va vous dire il va vous proposer des solutions par rapport à votre photo. Alors comment comprendre cela? Vous avez deux onglets en dessous, mon style et ON1 Team. On va revenir sur mon style. Là, vous allez voir qu'il n'y a rien du tout à l'intérieur. C'est tout à fait normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, vous avez la petite appellation, le petit texte ici qui vous explique ce qu'il en est. Toujours en train d'apprendre votre style, ajouter des effets à plus de photos. Effectivement, vous allez voir ici, dans le cas de ces presets, ici par intelligence artificielle dans ON1, où nous allons être conseillés. Hormis ces presets, lorsque nous allons faire nos post-productions traditionnelles, où on va utiliser le logiciel, on va utiliser bien évidemment tout ce qui est onglet effets et empiler des effets, des filtres dans notre photo.
Et ce qui va se passer, c'est que ce petit conseiller qu'on a sur le côté, il va analyser ce qu'on fait comme opération dans notre photo. À force de post-traiter nos photos, il va se constituer une base de données par rapport à notre style au niveau des presets. Et à chaque fois, il nous proposera des presets en fonction de notre style, de notre façon et de nos actions de faire les choses sur nos photos. Ce qui fait que ça va être vraiment adapté à notre style et forcément, ce sera plus personnel. Et ça, je trouve ça vraiment très fort de la part de All-in-One d'avoir mis cette fonctionnalité. Mais ça va bien plus loin. Vous avez aussi également, bon là, ce ne sera pas fonctionnel tout de suite parce que je vous ai dit, il va falloir faire des photos et des photos. Bon, bien sûr, on va faire de nombreux tutos sur All-in-One Photoro 2024, donc on aura l'occasion de revoir cette fonctionnalité. Là, ici, pour ma part, on va utiliser All-in-One Team qui est juste à côté et ça, c'est intéressant aussi. Cette deuxième possibilité-là, puisque All-in-One Team, ce petit onglet que vous avez juste à côté, cette petite case là, dans notre ami le conseiller, là, vous allez avoir des presets. L'intelligence artificielle d'All-in-One va regarder votre photo, va dire, bon voilà, ici, bon, par exemple, j'ai un château, c'est un petit peu d'architecture qui est mis en pleine campagne, avec des nuages, etc. Je vais lui mettre des presets adaptifs par rapport à ce que j'ai dans ma base de données, par rapport à sa photo. Et cette base de données-là, elle a été constituée par des nombreux photographes de chez All-in-One, d'accord, de l'équipe d'All-in-One. Et vous allez voir que si je clique dessus, le conseiller va me proposer plusieurs styles ici, plusieurs presets par rapport à ma photo. C'est-à-dire qu'il a regardé ma photo, il se dit, bon ben voilà, moi je te propose ces presets-là pour ta photo, à toi de choisir celui qui te convient le mieux, mais pour moi, je vois que ces styles-là, ces presets-là, au niveau des effets, cela fonctionnera le mieux sur ta photo. Alors, à vous de voir. Et regardez, bon là, si je passe mon pointeur ici, on a une prévisualisation du premier preset. Je vais aller à côté ici, vous avez une deuxième prévisualisation. Là, vous voyez, on a cette possibilité-là. Ah, c'est pas trop mal en plus. Hein. On a bien évidemment cette partie-là. Vous allez avoir des presets qui vont être un petit peu plus marqués, style HDR aussi. Vous allez voir sur le dessus, je pense aussi, le dessous, pardon. On a la même chose aussi. On a la possibilité de régler avec l'opacité. Je vous en parlerai juste après. Mais là, vous voyez, par rapport à notre image, hein, celui-là est pas mal. Il nous propose des solutions par rapport à celle-ci. Et vous voyez que, bon, par rapport à cette image, lorsque vous regardez les presets, on voit quand même qu'ils sont quand même bien réalisés par rapport à notre photo. Ils nous ramènent quelque chose de vraiment adaptif par rapport à cela. Je trouve que, bon là ici je reviens sur mon image originale, on va reprendre celle qui est vraiment très marquée, cette photo-là. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez l'onglet opacité ici. Et si vous décidez de revenir ici en arrière, regardez, hop, là on revient à 0, on enlève tous les effets du preset. Mais si, parce que vous voyez, vous avez un look HDR aussi également, vous décidez de reprendre la main, on reprend ici ce preset, on revient un peu en arrière, et notez comment dire ça, la finesse ici des performances de ce logiciel. Lorsque vous appliquez un preset, que vous revenez aussi en arrière juste là, c'est super agréable, bien sûr, de faire ces réglages comme cela, et c'est hyper rapide. Donc là, vous voyez, vous êtes à 55 par exemple. Alors bien évidemment, vous pouvez aussi enlever les différents effets séparément ici, comme vous le voyez là. Et après, vous avez toujours la possibilité d'aller dans les calques ici. Vous voyez, si on ouvre les calques, vous avez les effets qui sont là. Toujours la même chose, on peut ouvrir, enlever chaque effet séparément. Ou le gros truc, hein, on peut enlever les effets ici, juste comme ceci. Vous voyez, avant, après. Ça nous donne ici la possibilité forcément de revoir un peu l'effet par rapport au truc initial. Et vous voyez que ça nous donne cette chose-là. Et une fois qu'on a appliqué cela, bien sûr, on peut revenir en arrière, enlever les effets, pourquoi pas, revenir sur l'outil développé. Si je me dis par exemple que la brillance, vous voyez, ça s'adapte aussi automatiquement par rapport à la photo initiale aussi. Là, comme j'ai enlevé les effets, il refait encore son petit calcul. Si je vais baisser ici, par exemple, le Brigance AI, et que j'adapte, vous voyez, ça s'adapte encore là, ici, juste à côté. Mais là, on va simplement mettre les effets ici. Regardez, hop, vous voyez, on a la possibilité de revoir un peu l'ensemble, ici, dans l'onglet développer. Et si, par exemple, je veux regarder ici, par rapport à ce que j'ai mis dans les choses là, si je veux enlever le Brigance AI, tout simplement, enlever le développement du Brigance AI, vous voyez, ça va s'adapter aussi.
On va voir par rapport à ce qu'on a fait préalablement. Ces choses, on peut même enlever, mais regardez la correction d'objectif. Bref, on gagne quand même du temps avec ce petit panel qu'on voit en dessous du calque, que je vous avais expliqué déjà hier. Mais bon, pour revenir un petit peu à notre sujet principal, l'avantage ici, bien évidemment, c'est d'appliquer un preset, comme vous le voyez ici. Et là, grâce aux fonctionnalités des calques, si vous voulez enlever le preset, revoir les ajustements locaux aussi, pourquoi pas. Vous voyez, vous avez des ajustements locaux ici. Si vous voulez les enlever, vous pouvez les enlever aussi également et remettre ici les effets, d'accord? Voir ce que ça donne avec la petite subtilité des ajustements locaux. Vous voyez, vous avez cette possibilité de mitiger toutes ces options ensemble, de toutes les combiner. Bon, vous avez la Brigance AI, vous avez ce conseiller qui vous conseille ces différents presets. On a l'analyse qu'on verra aussi par la suite avec ce style qui va correspondre à votre utilisation d'ON1 Photoro. On voit que c'est quand même pas mal, il y a beaucoup de choses qui sont bien réalisées. Alors bien sûr, là ici, ce que vous pouvez faire, vous pouvez tout simplement aller dans les effets. Vous avez le petit truc là pour enlever les effets. On va faire un reset, on va les enlever les effets. D'accord? Juste comme cela. Et on préserve aussi ce qu'on a fait dans le développement. Ça, je trouve ça aussi pas mal. Vous faites un reset tout simplement des effets. Vous voyez, vous conservez ce que vous avez fait sur le développement. Et ça, bon, c'est l'une des forces aussi d'ON1 à ce sujet-là. Il est assez ergonomique et facile dans son utilisation. Vous allez voir ici, cette interface est beaucoup plus simple que la précédente aussi également, puisqu'elle est plus claire. Bien sûr, vous avez tellement de choses qui sont regroupées dans ce logiciel. Au niveau de la révision de cette interface, ça nous promet vraiment des choses intéressantes. Donc là ici, dans ON1 Team, on peut encore appliquer un autre preset pour voir, pour s'amuser. Tiens, on va prendre les précédents que j'avais vus aussi. Celui-là était pas trop mal et j'en avais vraiment vu un aussi. Je vois par exemple là, hop, celui-là, ça, boum. Celui-là il est pas mal, il fait ressortir un petit peu l'or doré aussi. Voilà. Allez, je vais mettre lui. Ah, celui-là je le trouve pas mal. Et vous voyez, bon déjà, vous avez vu en quelques minutes, c'est réglé quoi. Si vous voulez faire un avant-après, regardez, on a ici le avant, hop, et le après. Ce qui est quand même fort quoi. Ce qui est quand même fort, vous voyez, bon. Et vous avez la possibilité de contrôler la photo au niveau de ses effets, etc. pour que ça reste encore plus ou moins naturel. Si vous voulez revenir sur l'opacité, vous voyez, vous pouvez revenir encore ici. Si vous voulez l'appuyer un peu juste comme cela, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Et puis bien sûr, bon, vous avez toujours les masques de luminosité, etc. si vous voulez encore aller plus loin. Mais vous voyez que bon, déjà, la grande force ici d'ON1 pour cette version 2024, c'est la volonté d'intégrer, je le vois aussi ici, de l'intelligence artificielle, mais sans abandonner les outils traditionnels. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien. Vous savez déjà ma position sur le logiciel ON1 Photoro. Je vous avais fait un retour sur le logiciel que vous devez posséder. Et c'était la version de 2022. Je vous avais présenté les différents avantages de ce logiciel par rapport à la concurrence. Je vous remets la petite étiquette en haut à droite, vous irez voir cet épisode, puisqu'il est toujours d'actualité, sauf que là, bien évidemment, entre la version 2022 et la version 2024, vous le verrez, il y a encore beaucoup de choses qui se sont ajoutées, et on en parlera bien sûr bientôt. Là, ici, c'est petite goutte dans la mare, ce que je vous ai présenté encore aujourd'hui au niveau des presets. Vous avez encore d'autres choses avec les différentes fonctionnalités. On verra tout cela ensemble dans de prochains tutos, bien sûr. Là, on est toujours dans la version pré-release. J'aurai beaucoup de plaisir, bien évidemment, à vous faire ces tutoriels, comme à mon habitude. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Encore une fois, un grand merci pour votre fidélité. Et restez bien connectés sur la chaîne. Il y aura pas mal de choses qui vont apparaître bientôt. Je pense que cela vous fera plaisir. Allez, à bientôt. C'était Eddy. Au revoir.